Inspiré par un conte norvégien. Le garçon et le diable. Il était une fois un jeune garçon qui se promenait dans les bois en mangeant des noisettes. Il les cassait une par une et les mangeait avec appétit. Il s'arrêta soudain, avec un air dégoûté, lorsqu'il en trouva une percée d'un petit trou laissé par un ver. Arriva alors, encapuchonné de ténèbres, le diable. Celui-ci rôdait en effet dans les bois à la recherche d'âmes innocentes. Cependant, le garçon n'était pas intimidé, et il demanda au diable « Est-il vrai que tu peux changer de forme ?»« Bien sûr, je peux prendre l'apparence de mon choix, » répondit l'ange déchu. « Je ne te crois pas. Je te parie que tu ne peux pas devenir plus petit. » Montrant son pouvoir, le diable secoua ses doigts crochus et devint aussi petit qu'un chat. « C'est tout, » dit le garçon, « je m'attendais à mieux. » Vexé, le diable secoua à nouveau ses doigts et devint alors aussi petit qu'une souris. « C'est vraiment ton maximum ?» renchérit le garçon avec un air blasé. Il lui tendit alors sa noisette véreuse et dit « Je te parie que tu ne pourras jamais devenir assez petit pour entrer dans ce trou. »« Es-tu prêt à parier ton âme là-dessus » demanda le diable avec un sourire en coin. « Oui » répondit le garçon sans hésiter. Sûr de son coup, le diable rétrécit et rétrécit encore jusqu'à atteindre la taille d'une fourmi. Et pour prouver à l'enfant qu'il avait tort, il pénétra dans le trou avant de dire d'une voix à peine audible « Alors, petit, que penses-tu de ça ?» En réponse, le garçon prit une brindille avec laquelle il boucha le trou. Il retourna alors à son village, la précieuse noisette, dans sa poche. Il alla trouver le forgeron et lui lança le défi suivant. « Je te parie que tu es incapable de briser cette noisette. »« C'est ce qu'on va voir, » répondit le forgeron, étonné par la provocation. Il posa le fruit sec sur son enclume et prit son plus petit marteau. Donnant un coup modéré, mais suffisant pour casser une grosse noix, il fut surpris de découvrir que la noisette était parfaitement intacte. Il prit alors un gros marteau et écrasa la noisette d'un coup suffisamment puissant pour briser la patte d'un cheval. La noisette s'en sortit à nouveau, indemne. En colère cette fois, le forgeron prit sa plus gigantesque masse. Il la souleva avec difficulté et l'écrasa de toutes ses forces sur la minuscule noisette. Cette fois, non seulement la noisette explosa en 1000 morceaux, mais la détonation fut telle qu'elle emporta aussi le toit de la forge. Noir de suie et sonné, le forgeron eut juste le temps de voir à travers la fumée de l'explosion une silhouette noire s'encourir en direction des bois. Et il était certain que cette créature en lieu et place de pied était munie de sabots fourchus. « Ça alors !» s'écria alors le forgeron. « On aurait dit que le diable était dans cette noisette. »« Mais oui, il y était bel et bien, » lui révéla alors le garçon. Effrayé par le courage et la ruse de l'enfant, le diable ne vint finalement jamais récolter l'âme qui avait été promise.